Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20H Bilingue sur Équinoxe Télévision. Good evening for me and son Sanda. Bonsoir Claudia Essia. Good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining Équinoxe Television on our 8 p.m. bilingual edition of news. We are live from Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories tonight, despite being a state policy in Cameroon, the practice of bilingualism remains a veritable challenge in most parts of the country. Key officials are laying emphasis on just strategies that could better address the weakening practice of bilingualism among the Cameroonian population. Just how kids will be impacted with skills to better express themselves either in English or in French. It was the focus in most school establishments within the context of the 21st edition of the National Bilingualism Day, which have been seeing just how it unfolded in schools across the economic capital city. However, this practice remains a challenge. We are going to be viewing just how female genital mutilation remains a problem in Cameroon, despite campaigns launched by key public officials but also private officials. It is being manifested in the form of silence as victims are finding it difficult to express themselves. This and more will be yours in this edition of the news. À la une de ce journal, pratiques traditionnelles néfastes malgré les campagnes de sensibilisation, les mutilations génitales féminines continuent de dicter leur loi au Cameroun. Avec un taux de prévalence estimé à 1,4%, cette pratique perdure, nourrie par des croyances ancestrales, le silence et la peur. Dans cette édition du journal, vous découvrirez pourquoi la lutte contre cette pratique est se heurte encore à des problèmes. L'apprentissage des langues officielles demeure un véritable défi au Cameroun. Enfants comme adultes peinent encore à pratiquer efficacement le bilinguisme. À l'occasion de la journée mondiale, la journée nationale du bilinguisme, l'accent a été mis sur l'importance de maîtriser les deux langues officielles et sur les stratégies de l'enseignement dans les différents établissements scolaires. Les précisions à suivre au cours de ce journal. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et merci d'honorer le rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. À Biémassi, supérette dans la ville de Yaoundé, les jeunes montent au créneau pour empêcher la vente de leur stade de football. Opposés au projet du chef du quartier visant à céder cette aire de football aménagée par la Maïture, ils entendent préserver un espace devenu au fil des générations, un véritable patrimoine communautaire. Les précisions à suivre dans ce reportage de Joël Essengue et Guizou. Le stade de la vallée au quartier Biémassi, au lieu du supérette à Yaoundé, a perdu de sa superbe. Au lieu des matchs de football qui s'y déroulent d'ordinaire, les jeunes du quartier s'emploient à le remettre en l'état après les dégâts qui y ont été causés. Ce stade existe depuis plus de 30 ans. La genèse était que nous sommes dans une zone de la Maïture. Et la Maïture a donc viabilisé ce terrain dans la zone marécageuse. Et ils ont créé un stade de football, tout un complexe. Le problème qui s'y pose, c'est la convoitise du chef du quartier qui est accusé de vouloir vendre cette aire de jeu. Le chef du quartier qui est en train de vouloir s'accaparer de ce stade, soit disant que c'est son terrain, avec les documents qu'il était venu avec. Nous sommes en train de nous opposer parce que ce terrain est déjà à utilité publique. Il y a plus de 24 clubs qui jouent dans ce terrain. Pour les riverains, sportifs de génération en génération, il n'est pas question que ce stade soit bradé. Nous avons perpétué des générations et des générations. Ce qui veut dire que nos parents jouent ici, nous jouons là, nos enfants jouent là et on ne sait pas ce qu'ils vont jouer demain. Donc si nous défendons une pleine cause et une bonne cause. Sauf que le chef de quartier, à en croire les riverains, ne désarme pas malgré des décisions d'arrêt des travaux. Les arrêts des travaux ont été annoncés, mais ils continuent toujours de venir avec la force. On ne sait pas si nous sommes des bandits, si nous sommes des voleurs pour venir avec les militaires, la police, la gendarmerie et tout, puisque nous sommes tous civilisés si nous sommes allés à l'école. Cette situation déteint jusque sur les élèves en pleine semaine de la jeunesse. On a commencé nos interclasses comme semaine de la jeunesse, mais je ne sais pas si c'est
qui sont venus nous enlever du stade, ils sont venus nous bloquer. Mais maintenant, là, on ne connaît pas comment on va faire. Malgré les dégâts, plein de fois que ce stade est leur patrimoine, c'est à la main et au rythme de sonorité musicale que les riverains se tuent à la tâche pour restaurer leur stade. Le chef de quartier que nous avons sollicité explique que l'affaire est pendante devant les juridictions et qu'il faut donc s'en remettre à ce qu'elles décideront. Nous vous le disions en titre, dans plusieurs communautés camerounaises, le corps de la femme reste soumis à plusieurs pratiques traditionnelles. Et c'est le cas des mutilations génitales féminines qui sont au cœur de ce reportage de Jires Yopa, Robert Moukoubé et Stévian Tepe. Quand t'excises, on te dit, bon voilà, si tu parles et qu'on m'amène en prison, la famille va se fâcher contre toi. Puis du coup, la jeune fille, elle est obligée de garder ça pour elle. Plus connue sous le nom d'excision, les mutilations génitales féminines désignent l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme, pratiquée pour des raisons non médicales. Selon les données du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, publiées en 2024, près de 30% des Camerounaises en ont déjà été victimes. Une pratique interdite par la loi, mais qui persiste dans plusieurs localités du pays, souvent justifiée par la tradition ou la religion. Dans la religion musulmane, on aime que la femme est chaste. Elle est excisée pour pouvoir maintenir sa chasteté et se marier étant vierge. Et l'excision permet aussi à la femme d'être fidèle, puisqu'elle n'est pas attirée par les hommes, puisqu'elle ne ressent pas le désir sexuel. Des affirmations contestées par les professionnels de la santé, au vu des conséquences qui en découlent. Ce phénomène-là se produit généralement dans des conditions un peu orthodoxes. Donc ça se pratique sans analgésique, sans anesthésie. Et ça fait en sorte que le patient, lui, il a très mal. Donc ça veut dire que ces personnes-là, généralement, pour les rapports sexuels, c'est compliqué. Au volet de la fertilité, il y a aussi souvent un problème, même de la conception, au niveau de l'accouchement. Cette femme-là, qui ont subi ce phénomène, à la longue, font souvent des accouchements en dystorsie. Ça veut dire difficulté pour accoucher, il faut souvent faire passer par des césariennes. À Douala, les activistes appellent à l'abandon de cette pratique et mettent un accent particulier sur la sensibilisation, surtout en milieu rural. Aujourd'hui, ces personnes qui sont déplacées avec ces situations et qui arrivent dans la ville de Douala aujourd'hui trouvent des jeunes filles qui n'ont pas la même façon de penser, qui n'ont pas vécu les mêmes choses, se trouvent troublées. Elles ont du mal même à avoir des relations sociales. Alors c'est important d'en parler aujourd'hui et de faire comprendre à la jeunesse qu'on peut tous contribuer à ce que ce mal soit éradiqué. Au Cameroun, il y a des lois qui interdisent. Et c'est la raison pour laquelle on doit parler pour qu'on puisse mettre main sur ces femmes-là qui continuent d'exciser, de répondre de leurs actes devant la justice. Chaque 6 février, le monde célèbre la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Un combat qui se poursuit pour briser le silence afin d'éradiquer cette pratique aux conséquences multiples. Les Camerounais parlent-ils couramment les deux langues officielles? La question se pose alors que le Cameroun a célébré hier la journée nationale du bilinguisme au lycée bilingue de Kozoa dans le département de la Mefou et à Famba. Les élèves démontrent leur savoir en français et en anglais dans ce reportage de Rodingassi et Aïsiril. Jeunesse au cœur des grandes espérances pour un Cameroun uni, stable et prospère. C'est le thème qui a réuni les établissements scolaires et universitaires du Cameroun. À Douala 3e, précisément au complexe bilingue Les Sidi, de nombreuses activités ont meublé cette édition, notamment la journée nationale du bilinguisme. We carry many activities this day. Our children was very happy, like math design collab, tir à la corde, concours du gros mangeur. Many of our children was very happy. Nous promouvons le bilinguisme dans notre école. Notre école, il faudrait que je rappelle aussi que notre école va déjà à 21 ans d'existence. Mais au-delà de cette seule semaine, l'apprentissage des deux langues est un exercice presque quotidien et qui s'impose tant aux élèves qu'aux enseignants. Tous les mercredis et les jeudis, on exige aux élèves francophones de faire l'effort de s'exprimer en anglais. On exige aux élèves qui font la section anglophone de s'exprimer uniquement en français.
dans la cour de récréation. Pareil pour les enseignants aussi. Au collège La Vallée à Borne 10, l'établissement n'est pas en marge de l'application de cet exercice qui permet à la jeunesse de s'intégrer facilement dans les milieux socio-professionnels. Parce que s'intégrer, c'est d'abord la langue. On vous accepte dans un milieu si vous comprenez et vous parlez cette langue-là. Donc c'est comme ça qu'on essaie de mettre ça dans la discipline. Et l'anglais, c'est la première langue au monde. C'est la langue du business. Et nous travaillons d'arrache-pied pour que nos élèves puissent facilement s'intégrer dans la société. Et pour s'intégrer dans la société, il faut savoir parler plusieurs langues. En dehors de la Constitution qui consacre le bilinguisme, en 2016, le président Biya créait une commission nationale pour davantage sauvegarder ce lien qui unit la nation camerounaise. Et plutôt de suivre un reportage du Lingonomala sur la célébration de la journée nationale du bilinguisme dans la région du littoral. Prenons à présent ce reportage de Rodingassi et Aïe Cyril sur la célébration de la journée nationale du bilinguisme. Eh bien, nous aurons ce reportage dans nos prochaines éditions. Les métiers de l'aviation intéressent très peu les jeunes Camerounais. Ce constat des professionnels du domaine vient de les pousser à organiser à Bafoussam une session de motivation des jeunes de la région de l'Ouest. Il leur a été présenté les opportunités des métiers de l'aviation à l'ère des nouvelles technologies. Les précisions à suivre dans ce reportage de Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Eh bien, toutes nos excuses, nous aurons ce reportage dans nos prochaines éditions. Le ministre des Finances prescrit une gestion plus rigoureuse des finances publiques. Paul Motazé présidait à Yaoundé la rencontre des services centraux et déconcentrés de son département ministériel. Élisée Borba et Marcelin Gansor nous en disent plus. Dans un contexte marqué par un surendettement inquiétant et une gestion pas toujours orthodoxe des ressources publiques, le ministère des Finances se doit de faire preuve d'ingéniosité et de rigueur pour ne pas enfoncer davantage le clou. Face à la persistance des tensions sur les finances publiques, la volatilité des ressources budgétaires, l'accroissement des charges incompressibles et les exigences croissantes en matière de continuité et de qualité du service public, la gestion de la trésorerie de l'État s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique majeur de la soutenabilité budgétaire et de la stabilité macroéconomique. L'État joue un rôle majeur dans la vie économique de la nation et la trésorerie de l'État est la respiration même de l'action publique. Quand elle est maîtrisée, la nation avance. Quand elle s'essouffle, tout s'arrête. Gestion optimale de la trésorerie. Enjeux, défis et perspectives. Tel est le thème central de cette conférence annuelle qui met chaque acteur de la chaîne budgétaire devant ses responsabilités. La problématique qui se pose à nous est la suivante. Comment doter l'État camerounais d'un dispositif de gestion de trésorerie à la fois efficace, transparent et robuste, capable d'anticiper les crises, garantir la liquidité en période de rareté, optimiser l'allocation des ressources disponibles et sécuriser l'exécution des dépenses publiques tout en préservant la soutenabilité et la viabilité de la dette. Plus que par le passé, Paul Motazé prescrit une gestion davantage axée sur les résultats, plutôt qu'une dispersion non maîtrisée des énergies ainsi que des ressources disponibles. L'enjeu fondamental pour l'exercice 2026 est clair. Faire en sorte que chaque franc CFA mobilisé soit utilisé avec célérité, efficacité et transparence au service des priorités nationales et à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. J'en appelle donc à la responsabilité de chaque acteur de la chaîne budgétaire et financière. La performance de notre trésorerie est une œuvre collective et son efficacité conditionne la stabilité sociale, la confiance des investisseurs et la transformation structurelle de notre économie. Le contexte international reste marqué entre autres par de profondes mutations, des incertitudes persistantes, mais aussi une fragmentation géopolitique, une récurrence des chocs exogènes ainsi que des tensions commerciales. Il revient au Cameroun de trouver des stratégies pour faire face à cette réalité mondiale.
Et c'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal bilingue. La deuxième partie est avec vous, Fomian Sonsanda. Thanks, Claudia is here. Ladies and gentlemen, we're happy you're joining us in the second segment of news in the English language. We're rather going to be starting on the third page to say that the Cameroon Bar Council and the Cameroon's lower house of parliament, that is the National Assembly, are mourning. They are mourning the loss of one of theirs, Honorable Faustin Fosso, who was a legal mind but also a representative of the people in the Republic of Cameroon. She died in a shocking death that is in the course of a disturbing road accident on the National Road number 3 linking the cities of Yaoundé and Douala. She then enters the record as yet another member of Parliament of the 10th Legislature that has left the scene. We have details with Équinoxe in the following report. It is on board this vehicle that Honorable Barrister Faustin Fosso lost her life on Friday. Her life came to a tragic end at the Labo along the Douala-Yaoundé highway. Heading to Yaoundé from Douala in the morning on that fateful day, her driver lost control of the vehicle that crashed into the guardrail. Sources say the crash was too fatal for the lawyer and MP to survive. She gave up the ghost despite efforts to save them. The member of the Cameroon Bar Council and Paris, also a well-respected figure in the judicial and political landscapes, was well known for her professionalism and hard work. According to witnesses, this Douala-Yaoundé highway, with a section still undergoing construction, has already claimed many lives. Road users say at least 3 vehicles were involved in a similar accident on this strategic road, thus raising questions about security on this Douala-Yaoundé highway. We told you in our top stories that this party effort employed by the government, civil society actors, and even international actors, female genital mutilation remains a veritable problem facing most parts of Cameroon, facilitated in most areas by cultural beliefs and manifested in the form of silence for victims. This was part of a focus of activities marking the International Day for the Fight Against Female Genital Mutilation. It brought together stakeholders in the city of Douala. We have details with Laure Manyekro in the following report. The association Nous gathered some Cameroonians on the occasion of the fight against women mutilation celebrated every 6 February. This seminar was to inform and to denounce this act that is still done in some regions of the country, a practice severely condemned by many due to its consequences. In certain regions of the country, it's for initiation. It is a practice that still exists. Being here is to know more on it in order to sensibilize others and the impact of this act in the society. This act for some religions are significant. In the Muslim culture, women are mutilated to maintain their virginity. We're sorry for the quality of that report. We sure shall be coming back to a corrected version in our subsequent edition of news on Equinoxe Television. Now, we're going back to one of our lead stories. The practice, effective, of course, of bilingualism remains a veritable challenge in Cameroon, despite the fact that bilingualism is a state policy across the Republic. On the streets of the city of Douala, like elsewhere, Cameroonians find it difficult to effectively express themselves both in French and English. However, stakeholders of the educational sector are multiplying strategies in order to get Cameroonians effectively bilingual so as to foster national integration and social cohesion. It was the focus of activities marking the 21st edition of the National Bilingualism Day, as we saw in some schools across the city of Douala. Details in the following report. Commemorated under the theme Artificial Intelligence Serving Bilingualism, the 21st National Bilingualism Day saw a display of bilingualism skills and savoir-faire in most schools in the city of Douala. The activities I enjoy doing this bilingualism week
the bilingualism drama, which makes people to understand both English and French. It also teaches us that being bilingual facilitates communication in the society. Je suis l'élève Peketa Mimiele de la classe de 4e allemand. A day not limited to Cameroonians, but also involving foreign students studying in schools like this one in Bonaberi in the Douala 4 municipality. So that when you find them in school this year, especially during the bilingualism week, you cannot know the difference. You have children from the French background, you have children from the English background, and they coexist in a way that if somebody don't point it out to you, you will not be able to know. At this complex bilingual high school in Ari, in the Douala 4 municipality, school officials outlined strategies adopted to commemorate this day. We here in City, we promote the bilingual section because our country is first of all a bilingual country. Les francophones ont présenté en anglais, les anglophones ont présenté en français. The vice principal, Madame Batachur Epous Warfo, says students of the French section in their school do sketches and presentations in the English language, while those of the English section do same in the French language on this day. A concept which is slightly not different from the approach adopted by the Collège de la Vallée in the Borgnadis neighborhood, still of the Douala Free. En phase avec la mouvance du bilinguisme. Déjà notre élève Moshe va prendre un... Here, the principal, Mr. Kamne Fosten, says theirs is a success story with one of their students to receive a Bilingualism Excellence Award from the Littoral Regional Governor today. Ils ont conçu des textes par eux-mêmes. His vice principal, Mr. Jetna Daniel Elvis, says they have gone as far as adopting a weekly bilingualism day in their school where staff and learners speak only in their second languages. Sur la semaine laissée par l'enseignement secondaire, beyond bilingualism, activities here and in most parts of the city of Douala also reflected on the National Youth Week. Officials say that reflections also centered on the possibilities of enforcing national integration through bilingualism. Information out of the national frontiers, a contingent of U.S. soldiers has arrived at the Federal Republic of Nigeria in continuation to announcements from the U.S. President placing the African nation as a country of particular interest. It is part of our international news roundup with Sadiq Chakocho. In Nigeria, following attacks on Tuesday evening in the village of Woro in the country's central west region, the latest total stands at 162. On Wednesday evening, February 4th, 2026, the governor of Kwara State and the Nigerian president both issued a statement. In the statement released on Thursday by Bayo Ananuga, special advisor to the Nigerian head of state, Bola Tinubu, ordered the deployment of a military battalion to the town of Kaima in eastern Kwara State and accused the jihadist group Boko Haram of being responsible for one of the most violent massacres in Nigeria in recent months. Nigeria, Africa's most populous country and leading oil producer, has been facing a jihadist insurgency in the northwest since 2009, led by Boko Haram and its rival, the Islamic State, in West Africa, while armed criminal groups operate in the northwest and north-central regions, in addition to local jihadist movements such as Lakurawa and Maimuda. Elsewhere, 82-year-old Denis Sassou Nguesso, the outgoing president of Congo, will run for re-election in the March 15th election. He announced this himself on Thursday, February 5th in Bambu Mingali, nearly 60 kilometers north of Brazzaville, where he launched Congo's first major agricultural fair. He praised the work of farmers and promised to support them. His party, the Congolese Labour Party, PCT, had nominated him at the end of December. Denis Sassou Nguesso has been at the helm of Congo-Brazzaville for over 40 years. He led the country under one-party regime from 1979 to 1992, before being defeated
in the first multi-party elections by Pascal Lussuba. Returning to power in 1997 following a civil war, he was elected in 2002 and re-elected in 2009. In 2015, he amended the constitution to remove the two-term limit for the presidency. And in sports, the Moroccan Royal Football Association is pressing hard for further sanctions from the Confederation of African Football (CAF) against Senegal within the context of the African Cup of Nations that just ended in the North African country. This move from the Football Association is coming few weeks after a decision from CAF that saw some players of the national football team of Morocco sanctioned, but also those of Senegal within the context of activities that characterize the finals of this important African football competition. We have details in the following sports roundup with Martin Jikan Gabriel. The under-20 female football team will challenge the under-20 Mariners of Botswana at the Olympic Stadium this Saturday in the first leg qualifiers game of the third round eliminatory for the under-20 Women's FIFA World Cup. To better prepare for the game, the girls of Coach Hassan Bala, who have been in camp since January 25th, have gone through exercises on how to conserve a game, win the ball when they lose it, and defensive organization. During the period of their camp, they played 2 warm-up games against the under-17 boys of Vision Foot Academy. It ended 2-2. And with the under-17 boys of Royal Academy of Mfu, the game ended 4 goals on either side. The opponents of the under-20 Lionesses, the young Mares of Botswana, who are already in Cameroon, say they are set for the game after a long period of camping. Out of women's football, 5 games of the Elite One Championship have been programmed to be played in Douala, Melong, Banjul, Bafang and Yaoundé on Sunday. Dynamo of Douala will challenge Aigle of Menua at the Bonamusadi pitch, while in the first game in Melong, Aigle Royal of Mongo will host Canon Sportif of Yaoundé, and the clash of the day will see homeboys Stade Renard tussle with Coton Sport of Garoua. Panther of Bangante will be at home against Gazelle FA of Garoua. Unisport of Bafang welcomes Victoria United, and Colombe Sportif of Jan Lobo will tackle RS Fortuna of Mfu in a Central Regional Derby. The last day 4 match comes up on Monday with Fouve Azul to welcome PWD of Bamenda in Yaoundé. After 3 playing days, Panther Sportif of Ndé with 2 wins and a draw tops the table with 7 points, while RS Fortuna with 2 defeats and a draw is top from the bottom with 1 point. That was rather a local sports news roundup with Simaji Kangebu. We shall be coming back to the other sports report tomorrow in our next edition of News in French and English. Ladies and gentlemen, thanks immensely for your keen attention. We urge you to stay in the company of interesting programs on Équinoxe. Claudia is here. Have a nice evening. Thank you for me en Sanda. Madame, Messieurs, c'est donc ici que nous mettons un thème à ce 20h bilingue sur Équinoxe Télévision. Merci pour votre fidélité. Nous vous laissons en compagnie de nos programmes. Excellente soirée.